Par le mérite de Rabbeinu, voici la Torah 57 du Likutei Moharan, tome 1, Pisrut Rabbi Nachman Nachman Meuman. Selon le manuscrit de Rabbeinu, les élèves de Rabbi Yossi ben Kisma lui demandèrent « Quand viendra le descendant de David ?» Il leur répondit « Lorsque cette porte s'écroulera et sera reconstruite, qu'elle s'écroulera à nouveau pour être reconstruite, puis s'écroulera encore. Avant de parvenir à sa reconstruction, le descendant de David viendra. » Rashi explique que cette porte est celle d'Aram, car il se trouvait à Aram à ce moment, avant de parvenir à sa reconstruction une troisième fois. Là, ce qui est très beau, c'est qu'en fait, on sait que Aram Tsova, c'est en Syrie, et que probablement que voilà, la Syrie a été détruite plusieurs fois. Et là, on voit que la Syrie a été redétruite dans ces dernières années, et qu'apparemment, on parle de reconstruction de la Syrie. Voilà. Donc, on verra bien. Bezrat Hashem. Les élèves de Rabbi Yossi ben Kisma lui demandèrent quand viendra le descendant de David. Ma chère Ben David, alors. Sache que de chacune des paroles qui sortirent de la bouche du saint, béni soit-il, un ange fut créé. De plus, chacune de ces paroles se fragmente en plusieurs étincelles, comme le marteau qui éclate le rocher. Ainsi, une multitude d'anges fut créée proportionnellement à la quantité des étincelles. Et l'ange, créé par la parole qui englobe les étincelles, représente le dirigeant et la tête des anges créés à partir des étincelles. Et ceci constitue son camp. Chaque ange est préposé à une charge spécifique. Tout arbre et toute plante sont subordonnés à son préposé, son ange. Comme nos sages de mémoire bénis l'ont assuré, tu n'as pas une herbe en bas qui ne soit pas sous un ange en haut, etc. Chaque ange reçoit sa vitalité de la parole et exerce son influence à l'intérieur de la chose à laquelle il est préposé, qu'il s'agisse d'une herbe quelconque ou de toute autre chose dont il a la charge. Ces deux facultés que l'on retrouve chez l'ange, la faculté pour un ange de recevoir et la faculté à influencer, ont pour métaphore les mains. Par la main droite, il capte sa vitalité, et par la main gauche, il exerce son influence, de même que il le frappe et lui ordonne pouce. Ce coup relève de la gauche. On trouve donc que toutes les médications dépendent de la Torah, de même que est guérie toute chair. La Torah octroie en effet de la force aux anges, et les anges influent sur les plantes, qui acquièrent ainsi leur vertu thérapeutique par la force de la Torah. Mais celui qui altère sa foi dans les sages et enfreint leurs injonctions ne peut trouver de guérison à son mal, comme le suggèrent nos sages. Peut-être a-t-il été mordu par un serpent des sages, pour indiquer qu'on ne peut le guérir. En effet, lorsque l'on enfreint leurs instructions, on écarte les mains des anges en fonction de la catégorie de notre propre déviation de la voie des paroles de nos sages. C'est le sens de ne t'écarte pas de ce qu'ils t'auront dit ni à droite ni à gauche, c'est-à-dire selon la catégorie de la déviation. Si l'on s'est écarté de la voie des paroles de nos sages vers la droite, on écarte la droite de l'ange qui ne possède plus alors la faculté de réception. D'autre part, si l'on s'est écarté à gauche, on écarte similairement la main gauche de l'ange qui se trouve privé de sa faculté d'émission d'influence. Dès lors que l'une des mains de l'ange est altérée, l'homme ne peut plus trouver la guérison. En effet, à défaut de cette influence, la plante dont dépend la guérison perd sa faculté thérapeutique. C'est ce dont il est question dans une plaie qui n'est pas écrite dans la Torah. Il est question ici de la mort des érudits en Torah. Et plus précisément, il est question de la mort que des érudits en Torah entraînent. La maladie s'abattant sur une personne qui transgresse les injonctions des sages ne peut connaître la guérison. Cette personne meurt donc des suites de cette maladie. Cette mort provient de la plaie qui n'est pas écrite dans la Torah, dans la mesure où les paroles qui n'ont pas été écrites dans la Torah ont été transmises à nos sages, et dans la mesure où nous sommes tenus d'écouter la Torah orale par leur entremise. Il y a celui qui méprise leurs paroles, qui ne croit pas en leurs paroles, parce qu'il s'imagine qu'il n'en est pas ainsi dans la Torah écrite. Pour celui qui est frappé d'une maladie, il ne peut guérir et il en meurt. Il existe d'autre part des souffrances d'amour qui assaillent l'homme juste.
Celui-ci est frappé de souffrance et la guérison ne dépend pas des plantes thérapeutiques. C'est effectivement injuste et il n'a pas porté atteinte aux mains des anges qui restent donc parfaites. C'est ainsi le sens de car je suis malade d'amour, sa main gauche soutient ma tête et sa droite me tient enlacé. Autrement dit, une maladie d'amour touche parfois un homme sans que sa guérison ne dépende des mains évoquées plus haut. Car pour sa part, les mains ont conservé leur intégrité de l'ordre de sa main, soutien, etc. C'est de cela qu'il est question dans l'anecdote de la visite de Rabbi Yochanan au Tana, frappé de souffrance. Il lui demanda « Apprécies-tu les souffrances ?» Le sage lui répondit « Non, etc. » Rabbi Yochanan lui dit « Donne-moi ta main. » En d'autres termes, Rabbi Yochanan pensait que ces souffrances étaient des souffrances d'amour. C'est la raison pour laquelle il lui posa la question « Apprécies-tu ces souffrances ?» afin de savoir si cette douleur lui était agréable, c'est-à-dire si ces souffrances étaient des souffrances d'amour. Il lui répondit par la négative. Lorsque Rabbi Yochanan entendit qu'il ne s'agissait pas de souffrances d'amour, il pensa que le sage s'était endommagé les mains, à Dieu ne plaise, et que la guérison lui serait donc impossible. C'est pourquoi il lui dit « Donne-moi ta main », afin de vérifier s'il avait porté atteinte aux paroles des sages, à Dieu ne plaise, comme nous l'avons vu. Dès qu'il lui tendit son bras, il guérit. En effet, il ne s'agissait ni de souffrance d'amour, ni d'aucune atteinte aux mains. C'est pourquoi il pouvait continuer à vivre et se remettre de sa maladie. Tel est le sens du verset « Il tire les puissants par sa force », il se redresse mais n'a plus foi en la vie. Celui qui ne croit pas en les érudits de Torah, qui ne croit pas les érudits en Torah, qui sont appelés vie comme nos maîtres enseignent, et Benayahu, fils de Yehoyada, fils d'un homme de vie, Ben Ishraï, les justes, après même leur mort, sont appelés vie. Tombera alors dans une maladie telle qu'il ne croira plus en sa vie, c'est-à-dire au point que cet homme ne pourra plus espérer de se remettre d'une telle maladie, vu qu'il n'y a plus de médecine pour guérir son mal, comme nous l'avons vu. Donc parfois, on peut parler de certains cancers, de la dépression, chacun selon le cas, que Dieu nous en préserve. La réparation consiste alors à restaurer la foi défaillante et à croire en nos sages. C'est pourquoi il se redresse mais n'a plus foi en la vie. Autrement dit, celui qui n'avait pas foi dans les sages appelés vie devra rétablir cette foi qui s'est altérée. Ainsi, il se relèvera de cette maladie que personne ne croyait pouvoir être guéri. C'est grâce à la foi qu'il guérira. En effet, la foi dans les sages a pour effet de rectifier les catégories de mains des anges qui reçoivent et influent sur les facultés thérapeutiques des plantes nécessaires à sa guérison. De fait, il tire les puissants par sa force, autrement dit les anges qui sont appelés puissants, retrouvent chacun leur force cohort dont la valeur numérique est de 28, c'est-à-dire les 28 phalanges des mains, et ils font descendre l'abondance sur toutes les choses auxquelles ils ont été préposés. C'est alors que l'on connaît la guérison, car les paroles des sages créent et réparent la dimension de la main, comme nous l'avons dit. Rétablir la foi qui s'est effondrée passe alors par la dimension de Yaakov, plus précisément par le vœu qui consiste à s'engager par une promesse quelconque. Par ce vœu, l'homme peut retrouver la foi dans les sages. En effet, le manque de foi dans les sages correspond à la disparition des sages, de l'ordre de la merveille Pélé, de même que me voici, je vais continuer à émerveiller les Hafli, ce peuple, avec des choses prodigieuses. Haflé va fêler, et la sagesse de ces sages se perdra, que nos maîtres de mémoire bénis interprètent comme une allusion à la disparition des sages. La rectification de cet émerveillement Hafla 1, c'est-à-dire de la disparition des sages, passe par l'engagement Hafla dans un vœu, comme lorsqu'il décide Yafli de faire un vœu. En effet, grâce au vœu, au Neder, on s'élève jusqu'à la source dans laquelle sont enracinés les sages, c'est-à-dire jusqu'à la dimension merveille péliote de sagesse, ce qui permet de connaître et de reconnaître le niveau des sages. De cette manière, il retourne à la croyance dans les sages. Tel est le sens de « Je louerai ton nom car tu as accompli des merveilles pélées », ainsi que des conseils de loin avec une véritable foi. Cela signifie que grâce à la dimension du vœu qui relève de la merveille pélée, se trouve rétablie la foi dans les sages, ceux dont les conseils viennent de loin, de l'ordre de loin, elle apporte son pain. En effet, les paroles de Torah sont pauvres à tel endroit et riches en tel autre, pour indiquer que les sages font provenir leurs paroles d'endroits lointains de la Torah, car le pouvoir de l'exégèse leur en a été transmis pour effectuer tout ce qu'ils veulent par le recours aux 13 principes d'interprétation. Pour notre part, nous sommes tenus de croire à toutes leurs paroles,
de l'ordre de tu ne t'écarteras pas de la parole, etc. Quant à Yaakov, il est de la dimension du vœu en tant qu'instigateur du principe des vœux, puisqu'il est écrit Yaakov fit un vœu, et aussi des mains du puissant de Yaakov, etc. Pour rectifier les mains de l'ange appelé puissant, il faut avoir recours au vœu qui correspond à Yaakov, comme nous l'avons vu, car de là-bas, le berger, la pierre d'Israël. Autrement dit, grâce au vœu est réparée la foi, appelée berger oré, au sens de on est fait paître oré la foi. Et dès lors que la foi est rétablie, les mains le sont tout autant, de l'ordre de tu ne t'écarteras pas, etc., comme nous l'avons vu. Ainsi, dès lors que les mains dont nous avons parlé sont réparées par l'intermédiaire du vœu, du neder, comme nous l'avons vu, les lumières des patriarches scintillent sur lui. En effet, le vœu représente la dimension lumière de Yaakov. Quant aux mains, elles correspondent à Abraham et à Yitzhak, c'est-à-dire à la droite et à la gauche. C'est ce dont il s'agit d'en face à leur père, il a accompli un prodige Pélé, pour indiquer que grâce au Pélé prodige tel que nous l'avons expliqué, brille sur lui une lumière des patriarches. On y trouve une allusion dans les lettres finales des noms des patriarches bêtes de Yaakov, Kouf de Yitzhak et même d'Abraham, qui sont les initiales de B. Shemen Kochi, Meshartiv, avec l'huile de ma sainteté, je l'ai loin. Ce qui fait référence à la dimension du vœu, comme il est écrit au sujet du vœu de Yaakov et cette pierre, etc. Il fit couler sur elle de l'huile, ainsi grâce au vœu, la lumière des patriarches brille sur l'homme. Grâce à ces lumières, on élève et se délecte du délice du Shabbat de l'ordre de alors tu te délecteras sur, etc. Je te ferai chevaucher sur les hauteurs de la terre et consommer l'héritage de ton père Yaakov. Sur les hauteurs de la terre, il s'agit d'Abraham et Yitzhak qui représentent les mains, car ils sont les bras du monde, et consommer l'héritage de ton père Yaakov, qui est la dimension du vœu dont nous avons parlé plus haut. De fait, grâce au patriarche et à la foi, on parvient aux délices du Shabbat, de l'ordre de Shin Bat. Shin correspond au patriarche, Bat renvoie à la foi, de même que Abraham avait une fille, Bat, etc. Selon l'enseignement de nos maîtres sur le verset, l'Éternel bénit Abraham en tout, Bakol. Abraham avait une fille dont le nom était Bakol, de l'ordre de un homme de foi est comblé de bénédictions. Le délice du Shabbat correspond à nourrir avec sainteté. En effet, les forces du mal profitent elles aussi des repas consommés durant la semaine, alors elles n'ont absolument aucune part au repas du Shabbat. Tel est le sens de l'injonction qu'il nous a fait à propos des repas de Shabbat. Mangez-la aujourd'hui, car c'est aujourd'hui Shabbat pour l'Éternel. En effet, ce que nous mangeons le Shabbat devient sainteté et divinité pure, sans le moindre mélange de résidus, à tel point que l'homme peut accomplir par le repas de Shabbat ce qu'il ne réalise d'ordinaire que par un jeûne, c'est-à-dire en faisant tomber ses ennemis devant lui par le mérite des délices du Shabbat comme il le ferait par un jeûne. C'est en ce sens qu'il porte le nom Shabbat, il porte en lui cette faculté de faire cesser les hashbit, ses ennemis et ses adversaires. En effet, grâce au jeûne, les ennemis chutent devant lui. La colère qui est issue du foie, comme l'enseignent les sages, la colère provient du foie, a pour effet d'éveiller le grand accusateur, soit Esav, qui est Édom, car il exerce son emprise sur le foie. Et de plus, il est roux Admoni en relation avec le foie rempli de sang d'âme. De ce grand accusateur s'éveillent de haut en bas d'autres accusateurs et oppresseurs qui s'abattent sur l'homme qui se met en colère. Ces derniers ne le craignent pas, car la colère le fait ressembler à un animal, comme il est écrit, ils sont semblables à des animaux. En effet, la crainte, les animaux éprouvent à l'égard de l'homme, comme l'indique la crainte les animaux éprouvent à l'égard de l'homme, comme l'indique le verset, la peur et la crainte de vous, provient essentiellement de l'image divine imprimée sur le visage de l'homme. C'est cette image divine qui fait de l'homme un homme. Mais lorsque cette image disparaît avec l'apparition de la colère, l'homme passe alors de la catégorie de l'humain à celle d'animal, ainsi disparaît toute crainte à son égard. En outre, l'aspect essentiel de cette image qui brille sur le visage de l'homme résulte de la sagesse du Créateur, par laquelle il a conféré à l'homme une supériorité sur l'animal. Elle brille sur son visage, de l'ordre de la sagesse de l'homme, éclaire son visage. Mais la colère a comme mauvais effet de, s'il s'agit d'un homme sage, sa sagesse disparaît, son image divine le quitte alors et son visage s'abat de même. Pourquoi es-tu en colère et pourquoi ton visage est-il abattu? Dès lors, il n'a plus de visage, le visage d'un homme, il n'inspire plus la crainte, il est semblable à un animal et ses adversaires l'oppressent. De ce fait, par le jeûne et l'abstinence, l'homme parvient à rétablir son visage et à retrouver la sagesse correspondant à l'image divine qui éclaire son visage. Dès lors, il est craint de tous et tous ses ennemis chutent devant lui. Devant lui, les fanaf précisément, car cette chute dépend principalement du visage panim, comme nous l'avons dit. Tout cela grâce au jeûne, car le jeûne a pour effet de soumettre le foie au cerveau.
En effet, au moment où l'homme mange, son foie est nourri en premier et pourvoit ensuite aux besoins du cerveau. Il en découle que lorsque l'homme s'alimente, la grandeur et la prééminence sont l'apanage du foie. En revanche, lorsqu'on jeûne, le cerveau est alimenté en premier, puis il transmet la nourriture au foie. Il en ressort qu'au jour du jeûne, le foie est soumis au cerveau, tant et si bien que la grandeur et prééminence échoient au cerveau. Cela constitue donc une réparation au fait d'avoir d'abord porté atteinte à la sagesse, c'est-à-dire au cerveau, à l'image divine qui brille sur son visage. Désormais, grâce au jeûne, on soumet le foie et on rend sa prépondérance au cerveau. Dès lors que le foie, qui est le premier des accusateurs, est assujetti, se soumettent alors tous les ennemis de l'homme liés au foie. C'est ce qui est évoqué par les lettres du mot Tzom, jeûne initial de Vekachotim Panav Tzarav, je détruirai ses ennemis devant lui. Le jeûne ayant pour effet de soumettre le foie, de rétablir le cerveau dans sa sagesse, équivalent à l'image divine, et d'éclairer le visage de l'homme. C'est donc grâce à l'image divine qui brille sur son visage que je détruirai ses ennemis devant lui précisément, comme nous l'avons dit plus haut. Mais lorsque l'on mérite d'accéder aux délices du Shabbat dont nous avons parlé plus haut, on n'a alors plus besoin de jeûner car on accomplit en mangeant ce qu'on a réalisé avec le jeûne. Autrement dit, de détruire l'ennemi. En effet, les repas du Shabbat sont sainteté et nul étranger n'en mangera. De cette façon, le foie est soumis et sa force s'annule, comme dans tous les tyrans de la colère, etc., correspondant au foie qui est à l'origine de la colère. Tous s'enfuient et disparaissent, et le cerveau de la sagesse s'agrandit, éclairant son visage de l'ordre de son visage éclaire d'une lumière supérieure. Dès lors, tout devient amour, comme dans amour et délice. Tout cela émane du délice du Shabbat, comme nous l'avons vu. Et sache que pour annuler et soumettre les ennemis, le jeûne ou la nourriture de Shabbat sont suffisants. Mais pour parvenir à une paix profonde, il faut également multiplier les actes de charité, ou bien la charité, comme l'ont enseigné nos sages de mémoire bénie. Augmenter la charité, c'est augmenter la paix. C'est dans ce sens que nos sages ont dit la récompense de jeûne et la charité. Ils ont enseigné le soleil du Shabbat est une charité pour les pauvres. Le soleil correspond à la paix selon l'assertion de nos maîtres à propos du verset. Le soleil brillera sur lui, tout comme le soleil est paix pour tous les vivants, etc. De même, le soleil, c'est-à-dire la paix, résulte uniquement de la charité prodiguée aux pauvres. Sache également qu'il existe une différence entre la paix induite par le jeûne de la semaine et la paix issue du délice du Shabbat. C'est qu'en effet, la paix relative au jeûne ne possède pas la dimension parole, comme à propos des frères de Yosef avant sa vente, et ils étaient incapables de lui parler en paix. En revanche, le délice de la nourriture de Shabbat a pour effet de parfaire la parole pour la paix. Ainsi, pour mes frères et mes amis, je veux parler de paix, et dire des paroles où il est question de Shabbat. En effet, la bouche atteint une perfection du fait de la grande lumière qui brille au cours des repas de Shabbat. C'est ce que nos maîtres ont enseigné. Il n'existe entre matzah, pain azim et chametz, pain levé, aucune différence si ce n'est une chose infime. Le chametz correspond à la réparation de la colère par le jeûne, tel que nous l'avons décrit plus haut, et comme indiqué dans Quel est celui qui vient d'Édom, les vêtements teints de rouge, chamout, etc. Édom correspond au foie, évoqué plus haut, et chametz correspond à sa soumission, liée au jeûne et à la privation de nourriture, comme le suggère vous ne mangerez aucune pâte levée, Mahmetset, vous ne mangerez, fait référence au jeûne. La matzah correspond au délice de la nourriture du Shabbat, de l'ordre de pour que vous dégustiez la tamotsu et vous délectiez. Ok. Là, vous comprenez que la matzah elle est permise en tout temps, donc la matzah c'est un concept de permission de manger. Le chametz, qui est parfois interdit et souvent péjoratif, fait trait à vous ne mangerez. D'accord. Donc, chametz fait trait à la soumission du foie. Et c'est aussi pourquoi on dit que le jour de colère, souvent le Yetzer Hara c'est de s'énerver. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de chametz. Le jour de jeûne, pardon. Le jour de jeûne on ne mange pas. Comme on ne mange pas, c'est l'aspect du chametz. Bon, pardon, comme on ne mange pas. D'accord? Alors à ce moment-là, il n'y a pas de chametz qui est là pour soumettre le foie et conséquemment on peut s'énerver. Également, celui qui mange du pain le matin, c'est marqué que son esprit est assis sur lui, c'est-à-dire que son esprit sera plus calme dans la journée, plus posé, d'accord? Donc on voit que le fait de manger du pain, ça vient poser l'esprit. Par contre, le fait de ne pas, c'est un aspect un petit peu de colère. Et on voit conséquemment que le jour de Pessah, on ne mange pas de chametz, ce qui veut dire qu'il n'y a rien qui est là pour faire atténuer la colère du foie. Et c'est aussi pour ça qu'on boit 4 coupes de vin qui sont rouges comme Esav, qui vont directement au foie. Et
on verse les coupes de vin dans le bol en disant Shefor Hamatecha, Hashem déverse ta colère sur, à ce moment-là, ceux qui nous oppressent. Donc on voit que le fait de manger du pain, ça a un certain effet endormissime, qui peut endormir une personne, notamment comme celui qui mange du blé et la dafina, puisque le blé et le pain en général et le hametz, je pense, secrètent des endorphines qui font qu'une personne ensuite, après avoir bien mangé, qui d'ordine, va dormir. Et conséquemment, c'est le hametz qui correspond à la soumission, comme on voit ici, la soumission de l'Édom, la soumission du foie. D'accord? Par ailleurs, ça c'est durant l'année. Mais s'il n'y a pas un aspect aussi de délice du Shabbat qui correspond à la matzah, qui correspond aussi à Pessah, qui correspond aussi au Seudot de Shabbat, alors ce Hametz-là ne peut pas avoir son effet bénéfique de soumettre le foie, bien sûr s'il n'est pas accompagné aussi parfois de cela. En tous les cas, c'est de tout cela qu'il s'agit dans il n'existe entre matzah et Hametz, etc. qu'une lettre qui est le He et le Chet. Autrement dit, il n'existe entre le jeûne et le délice de la nourriture de Shabbat aucune différence, si ce n'est qu'une chose infime, Mashewa pour l'être les initiales de Vehaya Maaseh Hatzdaka Shalom, et l'œuvre de la charité sera la paix, qui exprime la différence entre la paix liée au jeûne et la paix du Shabbat. En effet, l'une possède une bouche, c'est-à-dire, et l'autre non, c'est-à-dire que parfois il y a la paix en silence, on se tient loin, mais parfois il y a une paix où est-ce que vraiment on peut être parlé et être fraternel à 100%. Aussi, par rapport à ça, on voit que c'est la Torah 57 qui est Zan, qui est à Zan au point de qui a aussi à travers avec la nourriture, et donc on traite vraiment de tout ça ici. Voici la différence de la dimension de paix qui possède une bouche qui est supérieure à la paix qui n'a pas de bouche, à l'instar de la supériorité de l'homme sur l'animal. En effet, les animaux vivent comme les hommes, mais l'homme possède une supériorité, à savoir la faculté de la parole. Le règne humain se dit parlant en hébreu, telle est la distinction entre Hametz et Matzah. Entre Chet et He, ces deux seules lettres différencient ces mots. Hametz s'écrit avec la lettre Chet, associée à la notion de paix dépourvue de bouche et apparentée au vivant. He, comme les animaux, Hayat des champs font la paix avec toi. De l'ordre de la paix privée de bouche, incapable de parler à l'image des animaux des champs. Matzah s'écrit avec un He. Il s'agit des 5 He articulations de la bouche liées à la faculté de la parole. Il s'agit également de voici He pour des semences, de l'ordre de semer pour vous la charité. Relié à l'œuvre de la charité sera la paix citée plus haut. Ceci est également évoqué dans le lot cessera les conflits. Le lot représente le délice du Shabbat, de même que tu te reposeras puis tu te relèveras selon ton lot à la fin des jours, c'est-à-dire au jour qui sera éternellement Shabbat. C'est pourquoi tu te reposeras, s'entend au sens du 7e jour, au 7e jour, il se reposa. Et ce lot associé au Shabbat, il fait disparaître les conflits et les oppresseurs comme nous l'avons vu. Il possède de plus le pouvoir de créer la dimension bouche comme nous l'avons vu. C'est ce dont il est question à la fin du verset et fait une séparation entre les puissants Hatsumim au lieu de l'ossification et Tatsmut. Il désarticule la jonction de la barre du Chet et du toit du Chet, formant une séparation afin de transformer la lettre Chet en lettre He qui constitue avec l'ouverture supérieure gauche la dimension de bouche comme nous l'avons vu. C'est pourquoi les élèves de Rabbi Yossi ben Kisma lui demandèrent quand viendra le fils de David, pas de fils ici c'est une erreur, donc le fils de David, Machir ben David. Il leur répondit lorsque cette porte s'écroulera. La chose essentielle est qu'elle doit tomber à 3 reprises et qu'on ne puisse la reconstruire avant la venue du descendant de David. En effet, cette porte d'Aram, donc aujourd'hui la Syrie à peu près, correspond à la porte de l'autre côté, des Sitracha. Aujourd'hui, on voit bien que l'axe du mal, c'est l'axe Syrie, Iran, Russie notamment, et toutes ces forces, Liban, Hezbollah, etc., celui des forces du mal. Et lorsqu'elle connaît une chute après chute, selon les notions que j'ai mentionnées plus haut, voire un autre de Rabbi Nathan, le descendant de David peut enfin venir et reconstruire les portes de la sainteté. En d'autres termes, lorsqu'il n'y a pas de foi dans les sages, lorsqu'on ne les écoute pas, comme dans Dresse des embûches à qui prêche la porte, on est alors frappé par la maladie, sans espoir de guérison, comme nous l'avons vu plus haut, de l'ordre de ils étaient arrivés aux portes de la mort. Mais lorsque les hommes possèdent la foi, notamment les sages, s'ouvrent pour eux les portes de la sainteté, comme ouvrez les portes, etc., gardiens de la foi. Dès lors, l'un s'élève, l'autre tombe, et la porte d'Aram s'écroule une première fois. Ensuite, le redressement de la foi s'effectue grâce à la notion de Neder, associée à Yaakov,
qui était, je pense, le premier à avoir fait un éder à Hachem, je pense, hein, où brille alors la lumière des patriarches comme nous l'avons vu. La porte de sainteté est alors reconstruite une seconde fois, et même que relevez vos têtes, portes, car les patriarches constituent les têtes, etc. Telles sont les têtes des maisons paternelles. Ainsi, lorsque l'un se lève, l'autre tombe, il s'agit de la seconde chute de la porte d'Aram. Grâce aux lumières des patriarches, on mérite le Shabbat, aptitude à détruire l'ennemi, et on parvient à la paix. Donc ici aussi, il y a les kavanot de la chala, hein, parce que la chala, c'est l'aspect c'est un aspect qui amène la lumière des patriarches, comme c'est marqué ailleurs, dans l'écoute Moran et aussi dans l'écoute Etzot. Par le mérite de la Frachat Chala, on amène la lumière des patriarches au mérite de conquérir la terre d'Israël. Et aussi, la Frachat Chala, on a la mitzvah de faire comme c'est marqué dans Shulchan Aruch, la Chala avant le Shabbat. Et la Chala, c'est du pain, donc avec du Chametz. Et par le fait qu'on fait la Frachat Chala, on répare un peu tout ce qu'on a vu plus haut, le foie, Edom, le Chametz, etc., etc. Et on mérite la lumière du Shabbat, l'aptitude à détruire l'ennemi, et l'on parvient à la paix. C'est pour ça que la Frachat Chala est si importante. On a toujours le mérite de l'accomplir, B'ezrat Hashem, nous et nos femmes, comme nous l'avons détaillé plus haut. Alors, la porte de la sainteté est reconstruite pour la troisième fois. Comme dans exercer vos portes une justice, exercer dans vos portes une justice de paix, de l'ordre également de la charité, n'écrase pas le pauvre à la porte. On soumet ainsi les ennemis qui puisent leur nourriture de la porte d'Aram, comme ils parlent de moi, ceux qui sont assis à la porte Shahar. En effet, le foie coléreux associé à Esav et Edom aux cheveux séar roux est alors soumis, et ce qui correspond à la chute de la porte d'Aram pour la troisième fois. Et c'est aussi pourquoi c'est important de manger les 3 séoudotes de Shabbat, d'Afka. On parle ici de troisième fois, les 3 séoudotes de Shabbat, séouda shlichit, et on dit tout celui qui mange la séouda shlichit, donc qui construit la troisième porte de sainteté pour faire tomber la troisième fois la porte de Sitra Achar, qui est liée avec le foie, le pain, 3 fois Amotzi, qui est le Chametz, Soumé et Dom, les 3 repas de Shabbat qui aussi sont plus efficaces même que le jeûne, et conséquemment on mérite une pêche les mains, et conséquemment on mérite d'être préservé de la guerre de Gog ou Magog, puisque les ennemis tomberont devant nous, donc ça c'est lié avec les 3 repas de Shabbat. Et s'achève ici les paroles de Rabbeinu de mémoire bénie. C'est aussi lié avec des choses très très profondes, notamment la Hamida qui est 19 brachot x 3, ça fait 57, et voilà, ça c'est la Torah 57 qui a Tazan, on prenait la colle car tu nourris et pourvoir aux besoins de tous. Alors voilà, maintenant les notes de Rabbi Nathan. La suite a trait à ce qui précède. Après les mots selon les notions que j'ai mentionnées plus haut, Rabbeinu de mémoire béni a sauté quelques mots qui avaient été écrits selon les paroles de sa sainte main dans son propre manuscrit. Lorsqu'il m'a donné son manuscrit pour recopier cette Torah, il a effacé volontairement quelques mots qu'il avait écrits pour que je ne les retranscrive pas, et j'ai compris qu'il avait une intention précise en agissant ainsi. Telle était d'ailleurs son habitude à diverses reprises dans plusieurs enseignements. Lorsqu'il donnait un enseignement à recopier, il prenait un soin tout particulier à scrupuleusement effacer de son manuscrit à certains endroits quelques mots pourtant extrêmement nécessaires à la compréhension du sujet, les omettant volontairement en plein milieu. Il ne voulait pas effectivement que ces mots soient révélés, et celui qui consulte avec attention ces endroits pourra constater que chaque chose manque au milieu d'un sujet. C'est le cas également dans cet enseignement, car nous voyons qu'il a écrit « et lorsqu'elle connaît chute après chute, etc. » selon les notions que j'ai mentionnées plus haut. Cela ne correspond pas à son style. Néanmoins, tout était clairement écrit et distinctement exposé chez lui, mais il a sciemment omis certains mots au milieu. En effet, toutes ces saintes paroles étaient méticuleusement pensées, ce qu'il faut dévoiler et ce qu'il faut ne pas dévoiler. Ainsi, Rabbeinu se montrait très pointilleux au mot près. Parfois, il ne fallait pas prononcer ou recopier tel mot ou tel mot. En fonction de son extraordinaire perception, il savait que la chose ne devait pas être révélée. Consulte également l'enseignement 58 au point 9 où il est écrit, donc c'est la Torah qu'on va étudier après, B'ezrat Hashem, après celle-ci, car la grandeur des hommes intègres de la génération relève de la dimension réceptacle pour le renouvellement de la Torah de l'ordre de tels sons, etc. On constate avec évidence une omission à cet endroit, mais à présent, on regarde ce qui a été dit, tu peux comprendre la chose, car il a effacé ici plusieurs mots au milieu de l'enseignement. De la même façon, toujours dans cet enseignement 58, Rabbeinu a effacé plusieurs mots et paroles diverses qui ne sont pas tellement évidents. Par la suite, dans l'enseignement 59, il a également effacé quelque chose là-bas au paragraphe 5. Après, telle est l'explication de maison et fortune, etc., car les patriarches convertissaient, etc. Il a effacé là-bas plusieurs mots, ainsi qu'à d'autres endroits de ce même enseignement. Il en est de même, il en est ainsi de divers enseignements qu'il a donné à transcrire.
Tout ceci demeure pour nous un grand mystère. Addendum au paragraphe 1 et 2. Alors, celui qui offense les érudits en Torah ne peut connaître de guérison à sa blessure. En effet, tous les traitements sont des mixtures. On prend tel remède mélangé à telle plante, selon une quantité et un poids précis, ou telle autre plante selon un tel poids. Ainsi procède-t-on avec toutes sortes d'espèces variées. Ainsi, chaque herbe possède des propriétés spécifiques que l'on mélange entre elles pour en faire une mixture. Cette mixture porte alors en elle le pouvoir curatif. Il en ressort que l'essentiel de la guérison se trouve dans une combinaison de sorte qu'elle obtient une vertu nouvelle et différente à partir de toutes les plantes qui ont été mélangées. C'est par la puissance de ce mélange précis que l'on est en mesure de guérir une maladie. C'est pourquoi il faut un médecin expert, maître dans l'art de procéder à ces mélanges. En revanche, celui qui n'est pas expert, même s'il dispose de toutes les plantes dotées de vertus thérapeutiques, elle ne pourrait pas pour autant agir puisqu'il ignore comment les combiner. Il en va de même pour la Torah qui constitue le remède de toute chose, ainsi qu'il est écrit, qui guérit tout son corps. Mais personne ne la maîtrise à l'exception des sages de la génération. En effet, c'est à eux qu'elle a été transmise pour l'interpréter selon les 13 principes d'herméneutique de la Torah. On ne peut pas comprendre la Torah promptement dite sans l'aide des sages de la génération, car eux seuls savent l'interpréter. La Torah est pauvre à certains endroits et riche à d'autres, et les sages rassemblent, prélèvent et combinent les éléments de Torah en expliquant d'un endroit par rapport à l'autre, et ce par le biais de 13 principes. Ainsi, ils retranchent, ajoutent et forment leur exégèse. Quand bien même telle chose est écrite dans la Torah, ils en retranchent toutefois une lettre ou un mot, alors qu'à d'autres endroits, ils en rajoutent, et de cette manière, ils la commentent selon ce qu'ils savent et comme cela leur a été transmis. Aussi, lorsque l'homme porte atteinte au respect d'un érudit en Torah, il ne peut exister le moindre remède à sa maladie. L'essentiel de la guérison que l'on reçoit de la Torah ne peut être obtenu en effet que par la sagesse de la génération, que par les sages de la génération, à qui a été transmise la faculté d'interpréter. Ils savent comment commenter et combiner les lettres de la Torah, et c'est ce qui représente l'essentiel du pouvoir de la guérison. Toutes les plantes reçoivent, donc il ne faut pas penser que les Dvar Torah et toutes ces choses-là sont des choses faciles ou fortuites. Non, il faut vraiment recevoir de maîtres, comprendre, et c'est vraiment quelque chose qui se transmet et quelque chose d'incroyable. Toutes les plantes reçoivent, qui requièrent une habileté incroyable et qui représentent vraiment un art et un combat, même comme un art martial par exemple, comme un artisan, comme toutes ces choses-là, et bien plus encore. Toutes les plantes reçoivent en effet leur vertu de la Torah, comme nous l'avons vu, et leurs facultés résultent principalement de combinaisons. C'est pourquoi l'essentiel dépend des sages de la génération, en ce sens qu'ils savent interpréter la Torah et combiner les lettres de la Torah. Grâce à cela, ils reçoivent le pouvoir de toutes les combinaisons et de toutes les plantes qui elles-mêmes reçoivent leur force de la Torah. C'est pourquoi l'essentiel est d'avoir la foi dans les sages, les respecter et de les craindre au plus haut point. Et le fait de dire avec beaucoup de émouna, de foi et de crainte, puisque cela est une proclamation totale de la foi qu'on a dans le sage de la génération, Rabbi Nachman. Et Rabbi Israël bien sûr, qui a reçu le Pétek et le chant, et selon le Maaseh Milechem, qui ne forme qu'un avec Rabbi Nachman. Voir aussi ce que Rav Twitou a dit dans son cours par rapport à ça, je vous invite à le voir. Et même s'il semble qu'une chose n'est pas clairement exposée ou erronée dans la Torah selon notre compréhension, et d'imaginer qu'il s'agisse à Dieu ne plaise contre la Torah, on doit néanmoins croire que très certainement ils agissent convenablement et conformément à la Torah. La Torah leur a été transmise. Nous voyons par exemple qu'il est clairement précisé dans la Torah, il lui infligera 40 coups, pourtant nos maîtres nous enseignent 39 coups précisément. Ils savent en effet que selon les règles d'interprétation et d'exégèse, comme cela leur a été transmis, il faut précisément se limiter à 39 coups. Il faut par conséquent avoir confiance dans les sages, mettre de côté sa propre intelligence et son discernement et se reposer entre guillemets entièrement sur eux, car c'est à eux que la Torah a été confiée pour être correctement interprétée. Baruch Adonai l'olam, amen ve amen, et qu'on mérite Bezrat Hashem d'accomplir toutes les paroles de la Torah de Rabbi Nachman, et qu'on ait la réfoua, la parnassa, le shalom et toutes les brachot Bizot Rabbina, Nachman Nachman Nouman.